Le secret pour transformer ton enfant en génie littéraire avant même la maternelle. Yes. Bonjour chers parents, ici Kim Deducamo, votre phare dans l'obscurité des comportements difficiles à la maison. Ma mission, c'est de vous guider, vous les parents capitaines, pour que vous deveniez compétents et sûrs de vous dans cette navigation mouvementée. Votre destination de libérer son plein potentiel pour sa réussite scolaire et sa vie future. Hmm? Et pour aller plus loin dans le sujet du jour, j'ai créé une masterclass pour les parents de jeunes enfants entre 3 et 5 ans, 6 ans, qui s'intitule De la curiosité à la compétence. Prépare ton enfant à excellent en lecture et en écriture avant la maternelle. Je te parlerai des 6 problèmes majeurs que l'on retrouve chez les jeunes enfants quand ils ne sont pas préparés à la lecture et à l'écriture et plus d'une douzaine d'activités et de stratégies que tu pourras mettre en place dès aujourd'hui dans ton quotidien pour favoriser son développement linguistique, sa confiance en soi, sa réussite scolaire et ses compétences de communication. Ton enfant aura une longueur d'avance sur les autres. Yes! Alors, es-tu prêt à découvrir le secret numéro un pour transformer ton enfant en génie littéraire avant même la maternelle? Avant, laisse-moi te raconter l'histoire de Ben. Hmm. L'histoire de Ben Carson. Je vais le résumer là en mes propres mots parce que c'est quand même assez long. Alors, l'histoire de Ben Carson. Ben Carson, si vous allez dans Wikipédia, vous allez voir sa photo. C'est qui est? Je vais le mettre ici. Euh, un jeune afro-américain. Donc, il est né dans une famille aisée. Je parlais tout de suite que quand son père est décédé dans l'armée, puis sa maman est devenue veuve. Et dans le quartier où elle habitait, à cause justement, ben, elle ne pouvait pas trop continuer à se souvenir aux besoins économiques dans là où elle vivait. Elle a déménagé dans un quartier, on va dire, défavorisé, avec 2 jeunes garçons, dont Ben et son frère. Alors la mère, voyant l'influence du quartier, de l'environnement sur ses fils, elle se dit, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour que mes fils puissent s'en sortir, pour que mes fils puissent réussir? Fait que qu'est-ce qu'elle a demandé à ses enfants de faire? C'est qu'elle leur a dit, écoutez les gars, avant de faire des activités, leur activité préférée, le basketball, imagine toi qu'est-ce que tu préfères si ton enfant, je sais pas, il y a une activité. Ah, les écrans. Avant même d'aller sur les écrans, parce qu'ils passent des heures dans leurs activités préférées. Donc, la mère a dit, ben, avant de faire ça, j'aimerais que vous puissiez lire un livre à chaque semaine. Et lorsque vous avez terminé de lire le livre, vous m'apportez un résumé. Vous faites un résumé du livre et je vais lire le résumé du livre. Elle a insisté. En fait, quand elle a réussi, donc à chaque semaine, les gars lisaient un livre et au bout de la semaine, ils apportaient un résumé à leur mère. Et j'avance l'histoire. Donc, ça continue comme ça jusqu'à ce que je pense arriver au collège. Ben est au collège, dans sa classe, dans un cours, je pense, de bio ou de sciences. Et en passant, je suis professeur, fait que je peux m'imaginer l'histoire, j'imagine la scène. Il est dans la classe et l'enseignant demande à tous les élèves, c'est quoi le nom de cette pierre, d'une roche? Et tous les élèves sont comme voulant dire, mais non, madame, on ne sait pas le nom de la roche, il n'y a personne qui connaît le nom de la roche. Jusqu'à ce que, jusqu'à ce que Ben lève sa main. Et là, tout le monde regarde Ben, ainsi que l'enseignante aussi. Et je suis sûre que moi, si j'étais là, j'aurais comme, bon, ok, Ben, il essaie de se faire passer pour un... Et là, l'enseignante nomme Ben, et Ben répond, et nomme le nom de la roche, de la pierre. Tout le monde était étonné, tout le monde est comme, wow! Et l'enseignante aussi, elle dit, ok, oui, c'est vraiment ça, le nom de la roche. Où as-tu pris ce nom? Et Ben dit, mais je l'ai lu dans un livre, je l'ai vu dans un livre, il a nommé le nom du livre, etc. Effectivement, l'enseignante a acquiescé que oui, c'est vrai, c'est là. Et depuis ce jour, Ben s'est dit, wow, personne ne le savait sur moi parce que j'ai lu tel livre. Et il s'est dit, ce que ma mère nous a instauré, ça marche, ça fonctionne.
il a continué de même. J'avance dans l'histoire. Ensuite, il est rendu à l'université. Il a été accepté en médecine à l'université. Il finit, il s'en va pour appliquer à sa job. Et puis à l'entrevue, je fais vite dans l'histoire, à l'entrevue, le directeur l'accueille. Et là, quand il rentre dans la pièce, Ben, il entend une musique classique. Il reconnaît la musique classique plus qu'il lisait beaucoup, ok? Et il commence à entamer la conversation avec le directeur sur la musique, tout ça. Et le directeur s'emballe dans la conversation, continue à parler avec Ben par rapport à ça. Il parle de autre chose aussi. Et il voit qu'il est très cultivé. Et bref, je saute encore dans l'histoire. Ben a eu l'entrevue. Le directeur ne l'a pas fait une entrevue formelle. Il l'a accepté parce qu'il s'est dit, lui, il peut apprendre beaucoup de choses. Lui, je peux continuer avec lui. Il est intéressant, c'est le fun. Il connaît plein de choses, je ne m'inquiète pas. Ils l'ont pris de même. Et Ben Carson est devenu le premier chirurgien à séparer les Siamois. Premier chirurgien noir à séparer des Siamois. Wow! La leçon dans cette histoire, c'est la leçon de la mère, la stratégie de la mère. Qu'est-ce qu'elle aura enseigné, instruit, demandé de lire un livre à chaque semaine. Ça, c'est l'histoire de Ben Carson. Et j'ai envie de vous dire, chers parents, ceux qui lisent ont de bonnes notes à l'école. C'est une parole que je vous dis, c'est vrai. Ceux qui lisent ont des bonnes notes à l'école. Je sais combien il est important pour les parents de donner à leurs enfants les meilleures chances de réussite. Et l'alphabétisation est une compétence essentielle pour le développement de son enfant. C'est pourquoi je souhaite partager avec toi cette information précieuse qui peut faire une réelle différence dans la vie de ton enfant. Le secret numéro 1, tu l'as deviné, tu as compris, c'est la lecture précoce. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et c'est une méthode éprouvée pour stimuler les capacités littéraires de ton enfant bien avant son entrée à l'école maternelle. Et si ton enfant est déjà au primaire, ça va, la vidéo est pour toi aussi. Donc, pourquoi la lecture précoce est-elle cruciale pour le développement des enfants, des jeunes enfants? La période préscolaire est un moment idéal pour exposer ton enfant à la lecture. Le cerveau de ton jeune enfant est en pleine croissance et développement. Et il est capable d'absorber une quantité d'incroyables informations. En exposant ton enfant à des livres adaptés à son âge, en lui lisant régulièrement des histoires, tu stimules son imagination, tu développes son vocabulaire et renforces ses compétences en communication. C'est pour ça qu'il est important dès le jeune âge. Deuxième chose que j'ai envie de te dire, c'est pourquoi aussi comment encourager l'amour de la lecture chez ton enfant préscolaire. Il existe plusieurs moyens simples et efficaces pour encourager l'amour de la lecture chez ton enfant. Crée un environnement de lecture qui est favorable à la maison, en mettant à sa disposition des livres adaptés à son âge et aussi en créant un coin de lecture confortable. Lis régulièrement à ton enfant et implique-le dans le choix des histoires. Encourage ses questions importantes et discussions pendant la lecture pour favoriser sa compréhension et sa réflexion critique qu'il aura besoin pour l'école primaire. Je vous dis, allez un peu plus loin lorsque vous lisez avec vos enfants. En résumé, en offrant à ton enfant la possibilité de se plonger dans le monde merveilleux de la lecture dès son plus jeune âge, tu lui donnes un avantage incroyable pour devenir un génie ou une génie littéraire avant même la maternelle. La lecture précoce est un investissement précieux dans le développement de ton enfant. Je t'encourage vivement à intégrer la lecture dans ta routine quotidienne avec ton enfant préscolaire et même s'il n'est pas en 3 ans, il y a 2 ans, vas-y, fais-le. Faites de la lecture un moment privilégié et amusant et observe les bénéfices que cela apportera à son développement littéraire. Et je le dis encore, même à 18 mois, allez-y. N'hésitez pas à partager
tes expériences et astuces dans les commentaires ci-dessus. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir davantage de conseils et d'informations pour accompagner ton enfant dans son développement. J'adore faire ça. C'est un plaisir pour moi de le faire pour vous. Alors, rejoins-moi de l'autre côté pour la masterclass. Prépare ton enfant à exceller en lecture et en écriture avant la maternelle. Et je te dis, sois le capitaine de ton petit pirate. That's